Oh yes, nous nous retrouvons pour la série d'exhortations que nous donnons et nous continuons à parler de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21 au verset 28. L'épisode précédent, nous avons parlé sur le silence de Dieu. Lorsque tu es face au silence de Dieu, comment tu réagis? Quel est ton comportement? Tu fais quoi en tant qu'un enfant de Dieu converti, né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit? Et aujourd'hui, nous voulons parler du deuxième épisode. Je me répète en te disant que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, c'est la source de toute bénédiction. Peu importe la situation que tu es en train de vivre et de traverser, je viens te parler d'un Dieu fort et puissant. C'est Dieu qui s'incarne au travers de sa parole. Quand nous parlons de la Bible, c'est la parole de Dieu, nous voyons Dieu lui-même en personne. Car la Bible nous dit en Jean chapitre 1, c'est la parole faite chair. C'est cette parole qui était en David lorsqu'il dit à Goliath, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Frère, si tu as la parole de Dieu, tu vaincras et tu vaincras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'élève pour déclarer la parole de vie sur ta santé. Frère, s'il y a un problème de rein, un problème de stomac ou du cœur, si c'est les cancers, si c'est l'hypertension, partout où tu suis, écoutez, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je m'en vais déclarer la parole contre ces cancers. Je déclare la parole contre diabète. Je déclare la parole de Dieu contre ce problème de jambes, ce mot de ventre, ce mot de tête qui ne te quitte pas, ce mot de dos. Au nom de Jésus, sur toute ta situation, je déclare la parole de Dieu. Reçois la délivrance. Reçois le soulagement. Reçois la guérison totale. Si tu es au lit de l'hôpital, quitte ce lit au nom de Jésus. Nous avons un Dieu vivant. Frère, un jour, je suis allé prier pour une certaine sœur, quelque part, dans un certain pays. Je ne savais pas. Quand on m'avait demandé de venir prier pour la sœur, excusez-moi, que la sœur était dans une telle situation. C'était terrible. Elle était dans le sonde. Elle n'a pas mangé depuis 6 mois. C'est par les sondes qu'elle mangeait. Lorsque je suis arrivé dans cette maison, j'attendais qu'on m'appelle le malade. Oh, mais on me dit que le malade ne peut pas venir au salon, pasteur. S'il vous plaît, si tu peux venir dans sa chambre à coucher. J'entre dans la chambre à coucher, mais je trouve un squelette vivant. Je dis, mon Dieu, moi-même, j'étais un peu étonné, brutalisé par la situation et par la pire situation. Laisse-moi te dire, Satan n'est pas gentil. Ne sois jamais gentil, ami de Satan. Je l'ai dit dans l'épisode précédent, que Satan, au travers de ce passage, qu'il est derrière n'importe quelle situation, n'importe quelle maladie. Toute situation qui nous arrive, Satan est derrière, ses démons sont derrière. Mais par cette exhortation, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Enfin, tout ce qui t'arrive n'est pas normal. Ce qui se passe dans votre vie, dans votre famille, foyer, dans votre mariage. Peut-être que tu n'as pas les enfants. C'est depuis longtemps maintenant que tu cherches un enfant, tu cherches un bébé. Oh, je déclare la parole de Dieu au nom de Jésus, comme l'ange avait déclaré à la femme de Manoah en Juge chapitre 13. Le verset 3, il dit, je viens aujourd'hui t'annoncer que tu es stérile, mais tu seras enceinte. L'ange est venu déclarer la parole de Dieu. Moi aussi, je déclare la parole de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ, tu seras enceinte. Au nom de Jésus-Christ, cette stérilité est brisée. Que Dieu réponde à n'importe quelle situation vous vivez. Écoutez, je vais finir ce petit témoignage, mais un grand témoignage. Je me dis, Seigneur, je fais quoi? Mais la personne, elle est déjà morte presque. C'est juste la respiration. Il n'y a plus la chair, il n'y a plus, je vois les os. Elle ne peut pas me regarder. Mais c'est ce jour-là que j'ai appris à faire confiance à la parole de Dieu.
C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il n'y a pas de situation dure devant la parole de Dieu. C'est ce jour-là que j'ai appris qu'il n'y a pas de situation difficile, mon frère, devant la parole de Dieu. Fais confiance à la parole de Dieu. Même si tu te vois déjà en train de partir, ton âme en train de quitter ton corps, par cette exhortation, cette âme ne va pas quitter, ne va plus quitter au nom de Jésus-Christ. Par cette exhortation, je te dis que tu vas vivre ton miracle au nom de Jésus-Christ. Tu vas vivre le miracle au nom de Jésus. De la même manière que cette jeune fille avait vécu le miracle. Écoutez, j'ai senti que j'étais rempli du Saint-Esprit. Je commençais à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à invoquer le nom de Jésus. Mes yeux étaient fermés. Et tout à coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Il y a une puissance qui avait soulevé la sœur de son lit. Alléluia. Et l'a projetée par terre. Et c'était la guérison de cette jeune sœur. Que je salue, je ne sais plus où elle est. Les chaînes de maladie, le fer de la mort était rompu, était brisé. Elle était totalement guérie. On lui avait enlevé ses sondes. Elle avait demandé la bouillie. On lui a donné la bouillie. Je n'ai pas mis la main sur elle, je n'ai pas imposé la main, mais je m'étais mise à prier. Et tout à coup, quelque chose s'est passé. Frère, sœur, toi qui me suis maintenant, ton miracle, c'est aujourd'hui. C'est à ce moment. C'est à l'instant. Crois seulement à la parole de Dieu. Alors, je vais lire la parole de Dieu à Matthieu, comme nous l'avons lu la fois précédente. Matthieu chapitre 15, le verset 21, au verset 28. Mais aujourd'hui, je vais lire seulement le verset 23, et le verset 24, et le verset 25, parce que je parle du deuxième épisode. Il faut liker mon YouTube et aimer et partager aussi cette exhortation et tu seras béni. Matthieu chapitre 15, verset 23 nous dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Aujourd'hui, je parle seulement du verset 23. C'est là où nous allons parler de ce deuxième épisode, qui est peut-être l'épisode que tu traverses, la saison que tu traverses, parce que l'épisode, c'est comme une saison, c'est comme une période, c'est comme un temps que tu es en train de vivre. Mais laisse-moi te dire que dans cet épisode, tu ne vas pas y rester. Tu quitteras par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. L'épisode deuxième ou le deuxième épisode, c'est le monde. Quand tu es devant le monde, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis face à l'adversité du monde, à la méchanceté, à la haine du monde? Cette femme cananéenne était dans une situation d'amertume, une situation amère. Sa fille était cruellement tourmentée par les démons, comme toujours. Je l'ai dit, Satan est là. C'est pour tourmenter des vies, c'est pour oppresser des vies, capturer des vies, attaquer à des foyers, à des santé des gens et les détruire. Mais que cela ne soit pas ta situation. Et si tu es dans cette situation, au nom de Jésus, que la main de Dieu te touche. Alors regarde, pendant que cette sœur est dans une quête, dans le démarche, elle est allée vers Jésus. L'épisode premier nous a montré comment elle était tombée à même le sol. Tu sais, lorsqu'une femme est troublée, des fois, il n'y a pas de contrôle même de ses vêtements. Des fois, elle manque de comportement parce qu'elle est débordée, elle est dépassée. C'est une situation d'embarras où tu es à la croisée de chemin, tu ne sais pas quoi faire. Mais elle a pris la bonne décision d'aller vers Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont troublés, tourmentés, ils oublient même les chemins de l'église. Ils abandonnent tout. Peut-être ils cherchent d'autres alternatives, aller voir des fétichés ou comment. Mais celle-ci s'est humiliée devant Jésus, le Fils de Dieu. Parce qu'elle se disait, c'est celui-ci qui a la solution. Laisse-moi te dire, le monde n'a pas ta solution. C'est Jésus qui a ta solution. Tes amis n'ont pas ta solution. Même ta famille. Écoute,
Tu peux être devant le monde, confronté devant le monde. Alors que toi, tu veux voir ta vision se réaliser, ton rêve s'accomplir, mais tu es face à un monde méchant. Tu es face à des amis méchants. Cette femme est allée tout droit vers Jésus. Mais ses disciples commencent à dire à Jésus, renvoie-la. Elle crie avec instance. Ça fait depuis maintenant des heures et des heures qu'elle crie derrière nous. Les disciples, sans connaître ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme, sans savoir ce que la femme traversait, lorsque tu es un parent, tu comprends quand tu as un enfant malade, quand tu as un garçon, ton propre fils ou garçon, lorsqu'il est malade ou ta fille, c'est que nous, les parents, nous ressentons. Quelqu'un d'autre ne peut pas sentir ça lorsqu'il est célibataire ou bien lorsqu'il n'a pas encore peut-être d'enfant. Hein? Il ne peut pas ressentir à ta manière. Les disciples n'ont pas senti. Enfin, laisse-moi déjà te dire qu'on peut aller à l'église, on peut être dans des cellules à l'église, dans des communions, avec certains frères, certaines sœurs, mais ils ne peuvent pas comprendre ce que toi tu vis et tu traverses. Et ils ne prendront jamais ta situation devenir leur situation. Ils ne prendront jamais ta douleur, mais que toi maintenant tu sois soulagé. Ils ne prendront jamais ta maladie. Ils vont essayer de t'encourager. Et des fois même dans le cœur, ils disent autre chose. C'est ça le monde. Même les chrétiens, toi, méfie-toi. Que tes yeux restent concentrés sur Jésus. Tu peux avoir un frère, tu peux avoir une sœur, mais elle ne peut pas ou il ne peut pas prendre ta situation. Il ne peut même pas te comprendre. Le monde reste le monde. Le monde n'est pas là pour nous encourager, mais le monde est là pour nous décourager. Et surtout lorsque nous sommes engagés dans de bonnes voies. Et surtout lorsque nous sommes engagés dans de bonnes décisions, dans les bonnes démarches devant le Seigneur, crier devant le Seigneur, le monde se lèvera toujours pour te contrarier. Le monde n'a pas besoin de te voir béni, de te voir réjoui, de te voir dans la joie, de te voir guéri, totalement délivré. Le monde est là pour t'étouffer, te coincer quand toi tu entreprends les démarches pour sauver ton foyer, ton mariage. Au nom de Jésus-Christ, laisse que tu puisses surmonter le monde. Mon conseil par cette exhortation, si tu es dans cet épisode, tu traverses ce temps-là où tu es rejeté par tout le monde, où les gens te jettent des choses. Il dit que mais depuis que tu priais, depuis que tu jeûnais, depuis que tu lisais la Bible, mais où est la solution? Écoutez, sois fort, fortifie-toi encore. Prends courage, persévère, ferme tes oreilles au bruit de pourtour. Tu y arriveras. Ne t'occupe pas de ceux qui disent des choses sur toi. Un jour, ils vont t'applaudir. Un jour, ils verront ton Seigneur. Un jour, ils reconnaîtront que le Dieu de la montagne de Carmel est aussi ton Dieu, le Dieu d'Élie. Ils les reconnaîtront lorsqu'ils viendront chanter avec toi comme les gens étaient venus célébrer avec Madame Élisabeth, la femme de Zacharie, lorsque Jean était venu dans leur vie. Ma sœur, que le monde ne fasse pas que tu laisses à prier. Mon frère, que la compagnie à laquelle tu te fies trop ne soit pas pour toi la raison et la cause d'abandonner le Seigneur. Ton encouragement vient de la parole de Dieu. Même les enfants de Dieu, ils risquent aussi d'être encouragés parce que les disciples étaient enfants de Dieu. Ils ont demandé à Jésus de chasser la femme cananéenne. Regarde-moi un peu ça. Il y a les gens qui font des prières contre toi. Mais sois forte, sois fort. Persévère. Parce que celui devant qui tu es en train de mener les démarches, il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Il est le Seigneur. Il est le Sauveur. Que Dieu voie aujourd'hui ton courage, ta détermination et ta persévérance. Mais fie-toi au monde, ferme tes oreilles, tu entendras beaucoup, tu écouteras beaucoup, mais toi, fortifie-toi dans le Seigneur. Ta guérison, c'est à bientôt. Ta délivrance, c'est pour maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ce frère. Il est peut-être découragé par le monde. Le monde les taxe d'un incompétent. Le monde les taxe de beaucoup de choses. Ma sœur, c'est peut-être ça aussi ton cas. Tu es entouré par les gens, les hommes, les amis qui ne croient pas en toi, qui te découragent.
qui te poussent à abandonner dans les démarches dans lesquelles tu te trouves. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu vienne t'encourager et te fortifier à surmonter le monde, à vaincre le monde, à vaincre le bruit du pourtour, à boucher tes oreilles, à ne pas écouter n'importe quoi, mais que tes oreilles restent grandement ouvertes à la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, je déclare encore la vie sur toi et la guérison. Ma sœur, reçois au nom de Jésus ta solution dans le Seigneur. Nous nous retrouvons pour le prochain épisode où nous allons parler maintenant que la guérison n'est pas seulement pour les autres. Ce n'est pas seulement à eux la bénédiction, mais aussi pour toi. Que Dieu te bénisse.